Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais plus d'idées, tout simplement. Et il m'était venu une idée, j'ai trouvé très intéressant de voir ensemble le fait de devoir caler les pistes d'une batterie lorsqu'on enregistre une batterie en acoustique, une batterie réelle dans un studio. Donc je vais vous montrer une photo pour montrer un petit peu la situation dans laquelle on était. Voilà, tout simplement, hein, on voit la batterie qui est installée et puis effectivement, il y avait en tout 12, même je crois sur ce morceau, 13 points de captation différents, différents micros qui sont installés. Donc ce qui se passe quand on a différents micros comme ça qui captent quelque part la même source sonore, on se retrouve dans un petit phénomène physique qui est important de connaître afin de pouvoir traiter correctement la batterie derrière. Je vais vous expliquer brièvement, j'ai fait une petite animation pour être bien clair. L'animation, la voici. Ici, on se retrouve, ce petit micro noir que j'ai dessiné ici, représente la source sonore. Et nous avons deux sources de captation qu'on a ici, une verte et une rouge qu'on pourrait assimiler, chacun à un micro différent. Donc on aurait effectivement ici un premier micro vert et puis un second micro rouge qui sont situés à distance différente de la source sonore. Et c'est le cas lorsque par exemple on a un micro qui est... alors il y a plusieurs micros dans notre système, on avait vraiment plusieurs micros différents. Voilà, là on a une vue d'ensemble par-dessus de la batterie avec un micro pour les toms ici, un autre micro pour les toms, enfin voilà, il y avait plusieurs toms, il y avait d'ailleurs un petit tom ici, le micro, il doit être, je sais pas, je le vois pas, mais il était par là. Le charlet, la caisse claire, il y en avait même un dessous. Il y a bien évidemment un micro pour la grosse caisse. Bref, on se retrouve avec comme ça, avec 13 micros pour capter la batterie. Et bien évidemment, quand on tape sur la caisse claire, par exemple, tous les micros entendent la caisse claire. Et la caisse claire, d'ailleurs, c'est très important parce que c'est vraiment un son qui est très important dans la batterie et qui est important de soigner. Et du coup, ce qui se passe, si je garde l'exemple de la caisse claire, quand je tape sur ma caisse claire, j'émets une onde sonore. Donc voilà, on voit l'onde sonore qui arrive, et puis hop, elle arrive, elle touche le premier micro. Donc à partir du moment où elle touche le premier micro, le micro va commencer à enregistrer un signal. Vous voyez bien que le signal ici, alors c'est une animation, c'est pour montrer comment ça marche, ça reste très théorique et schématique, mais l'idée c'est qu'à ce moment-là, bien évidemment, les ondes sonores touchant mon micro vert, mon micro vert commence à enregistrer un signal. Si je continue l'animation, on voit que l'onde n'est pas encore arrivée au micro rouge. Donc hop, et là, elle commence à arriver au micro rouge, et là, j'ai mon onde sonore qui lui aussi, est enregistré par le micro rouge. Donc, je continue l'animation, et là, on se rend compte finalement que chacun des deux micros capte le signal qui était mis au milieu par l'émission, par exemple la caisse claire, et on se rend compte de quelque chose qui est assez important, c'est qu'effectivement, si j'avance un peu mon animation, j'ai fait mettre en filigrane derrière, façon de parler, des lignes à équidistance les unes des autres, qui correspondent à peu près à une période, vous voyez, pas à peu près d'ailleurs, je crois que c'est à peu près pile poil une période de mon cycle de sinusoïde. Et on se rend compte qu'effectivement, les deux sinusoïdes, les deux courbes d'enregistrement ne correspondent pas. Elles sont même limite presque en opposition de phase. Donc je voulais pas les faire exactement en opposition de phase, parce que même en opposition de phase parfaite, j'ai envie de dire que c'est un coup de chance ou de malchance, mais c'est plus facile de récupérer une opposition de phase. Il suffit d'inverser la phase pour récupérer le problème. Alors là, c'est pas qu'elles sont en opposition, mais elles sont décalées. Et c'est vraiment le phénomène avec lequel on se retrouve avec une batterie comme ça, ou quand on enregistre une même source sonore avec deux captations différentes, on se retrouve avec ce mécanisme de ondes sonores qui sont les mêmes, à quelque chose près, en fonction de la nature du micro, mais qui en tout cas ne sont pas corrélés, qui ne sont pas synchronisés. Et on va voir aujourd'hui comment synchroniser justement les différents instruments de la batterie de manière à obtenir un son optimum de notre enregistrement. Alors pour ça, j'ai pris pour exemple un enregistrement de batterie, bien évidemment, qu'on a là. Et j'ai fait un petit truc, c'est-à-dire que j'ai dans un premier track stack, j'ai mis la batterie sur laquelle on va travailler. Et puis là, ici, j'ai gardé la batterie qu'on va garder juste pour pouvoir comparer après les deux signaux, pour voir est-ce qu'il y a une vraie différence de faire le travail que je vais vous proposer de faire. Voilà, donc pour l'instant, celle-ci, on va la muter et on va s'intéresser à celle qu'on va modifier. Alors, je vous suggère vraiment de faire ce tuto avec un casque ou avec des bonnes écoutes, de manière à bien vous rendre compte de la différence. Alors,
On va se concentrer, comme je vous le disais, là j'ai augmenté les formes d'onde, hein. Bien évidemment mon enregistrement n'est pas si fort. J'augmente les formes d'onde pour bien voir ce qui se passe et on va se concentrer sur la caisse claire, comme je disais tout à l'heure, qui est l'instrument le plus... enfin, c'est important d'avoir une caisse claire, enfin voilà, qu'elle sonne le mieux possible. Et évidemment, si on se retrouve dans le cas de figure où mon son de caisse claire, eh ben, il est parasité par les autres micros, en fait ça va m'enlever toute la dynamique du son, ça va risque de m'enlever des harmoniques, je vais avoir un son tout plat, tout éteint, et du coup, on va voir ensemble comment régler ce problème. Donc l'idée, eh bien, c'est de prendre un coup de caisse claire qui est bien marqué. D'ailleurs, pour la petite idée, on voit bien ici les différents micros. Ici j'ai le kick, ici j'ai le snare top. Je vous disais que j'avais aussi un snare bottom. On a un micro pour le charlet. Il y a 5 micros pour les toms, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est tous les toms. On avait 2 overheads de part et d'autre de la batterie. Et enfin, on avait 2 micros room pour avoir un son intéressant au niveau de la prise room. Mais c'est pas là-dessus que je voulais m'intéresser. Je voulais vraiment m'arrêter sur cette fameuse caisse claire. Du coup, je vais zoomer sur mon signal de caisse claire. Ici, j'ai un bon coup de caisse claire. Et on va regarder ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe. Évidemment, si je prends ce repère, là, on a vraiment le micro top, celui qui est le plus près de l'impact. Là, on est ici. On voit déjà qu'entre le top et le bottom, j'ai déjà un décalage. Vous voyez qu'ici, ma forme d'onde, quand elle change de phase, c'est bien derrière ici. Et on a ce même mécanisme qui se répète de partout. Évidemment, sur le charlet, ça se voit aussi, il suffit que je zoome aussi. C'est un peu moins fort, la captation est moins importante pour ce micro-là. Sur chacun des tomes, on a le même mécanisme. On voit qu'on est toujours décalé par rapport à mon repère, hein. Je vais prendre le micro top de snare top comme repère. On est bien derrière, même si c'est à peu près synchronisé par rapport à, en tout cas, mes 3 premiers tomes, bien que le tome 3 soit encore un peu derrière. Le tome 4, il est encore un peu derrière, parce qu'on se retrouve, le changement de phase, il est plutôt ici. Le tome 5, qui était plus près de la caisse claire, puisque le tome 5, il était ici, donc le retour de phase, le retard de phase est un peu moins important que pour les autres, et encore que c'est discutable. Et enfin, on a les overheads. Alors là, les overheads, c'est un peu le bordel, parce qu'il y a tout qui sonne, hein, il y a toute la pièce, il y a tout ça. Et puis, nos fameux micro-rooms, bien que les micro-rooms, je vais vous remontrer la photo pour que vous rendiez bien compte, ils étaient, voilà, il y en avait un ici, et puis en bas, ils étaient vraiment placés au même endroit physique de la pièce, mais malgré ça, ils ont capté il y a vraiment pas le même signal. Il y a comme un retard assez important, dirait-on, sur ces différents signaux. Voilà, donc comment on fait pour récupérer ça? Et en fait, c'est très simple, hein. Enfin, c'est un petit peu fastidieux et très simple à la fois. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que, d'une manière chronologique par rapport à la snare, en tout cas, depuis la snare, chacun des micros a pris un petit peu de retard qui s'est accumulé. Donc moi, je procède comme ça. Je vais tout simplement sélectionner tous mes micros, voilà, d'une seule part, à part bien évidemment le kick que je ne vais pas traiter comme ça. Je ne vais pas le faire simplement parce que je traiterai le kick de manière séparée, je validerai par rapport à l'ensemble des micros. Mais le kick dans l'enregistrement, il est tellement à part, tellement le micro est tellement là qu'on n'a pas vraiment besoin de faire ce travail fin dont je parle pour donc vraiment spécifiquement la caisse claire. Donc je prends toutes mes formes d'ondes et tout simplement je les fais glisser pour les amener au même endroit. Voilà. Et celui-ci, j'estime qu'il est calé, donc j'appuie sur Shift, je le désélectionne et je regarde ce qui se passe avec mon charlet. Mon charlet, sincèrement, je trouve que c'est pas mal, donc je ne vais pas y toucher, je vais le laisser comme ça. Ensuite, le tome 1, oui, je pourrais le reculer un petit peu, c'est peut-être un petit peu gratter le cul de l'âne, comme on pourrait dire, mais bon, quelque part, si je regarde ici, là, je me dis oui, c'est vrai, effectivement, je pourrais peut-être le reculer un pouillème. Alors c'est ce que je vais faire, je vais reculer très légèrement, voilà. Donc bien évidemment, en le reculant lui, je recule aussi tous les autres micros qui sont derrière. J'appuie sur Shift, je le désélectionne et je regarde ce qui se passe pour mon tome 2. Mon tome 2, là pour le coup, je ne vais pas y toucher, je trouve que c'est bien. Le tome... Donc j'appuie sur Shift, je le désélectionne. Le tome 3, eh bien ouais, je vais pouvoir le reculer un petit peu, donc je le recule un petit peu. Je le désélectionne. Le tome 4, de la même manière, je le recule un petit peu. Le tome 5, lui, eh bien pour le coup, il s'est trop avancé, mais je le réglerai plus tard puisque je vois que pour le coup, mes overheads, elles, sont vraiment trop en retard. Donc je reculerai mon tome 5 plus tard. Ce sera plus simple. Donc je le désélectionne et je vais
avancer mes overheads. Alors les deux overheads sont synchronisés parce que quand on les a mis en place, j'ai oublié de vous sélectionner la photo, mais effectivement, lorsqu'on a mis en place les overheads, ouais, j'ai pas de super photo, mais clairement en tout cas, on a bien mesuré la distance qu'il y avait entre notre capsule de notre overhead et la snare des deux côtés. Donc là, on était vraiment à équidistance, mesuré au centimètre, de manière à passer nos micros le mieux possible, de manière à ne pas avoir ce problème d'opposition de phase, ou en tout cas de décalage de phase dont je parlais au début de cette vidéo. Donc nos overheads sont bien calés, et puis là, donc je les ai remis correctement. Il nous reste les micro-rooms à traiter. Donc je vais avancer celui-ci, on se rend bien compte qu'on est un petit peu de côté. Et puis quant au deuxième micro, là c'est un petit peu plus délicat, je vous avoue. Moi je suis tenté de l'avancer franchement, mais voilà, ça c'est vraiment assez délicat celui-ci. Voilà, je vais l'avancer comme ça. Là c'est vraiment à valider. Après ce premier réglage. Rappelez-vous, j'ai donc le micro le tome 5 à reculer, car lui, j'avais vraiment trop avancé. J'ai vérifié que je sois bien calé, donc je suis toujours bien calé au niveau de ma snare top. Donc lui était trop avancé, je le prends et je le recule tout seul. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, pour valider que tout ça soit vraiment pertinent, c'est tout simplement d'écouter les pistes. Comme je vous le disais, j'ai copié ces mêmes pistes, elles sont vraiment copiées, mais elles sont restées telles quelles, purement à l'enregistrement. Donc on va s'écouter ça. Voilà. Donc là, on va s'écouter ce qu'on vient de caler. C'est parti. Ok, et écoutons la version qui n'est pas calée. On va réécouter la version qui est calée. On voit clairement à quel point la caisse claire est plus présente, elle est bien plus deep, il y a bien plus de basses, alors que sur la non calée, elle est comme un petit peu écrasée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou vos remarques éventuelles par rapport à cette technique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.